Agriéthique est un label de commerce équitable qui est né en juin 2013. L'intérêt de ce label, c'est de lier entre eux les agriculteurs, les meuniers et les boulangers sur un contrat minimum de 3 ans. On part vraiment du coût de revient du blé pour bâtir le prix le plus juste possible pour l'agriculteur et que ce prix également soit équitable pour l'ensemble des maillons de la filière, que ce soit l'agriculteur, le meunier et le boulanger. Et surtout, ça va nous permettre de recentrer notre énergie sur des sujets qui sont vraiment importants comme l'environnement. Et là, on va pouvoir discuter entre les différents acteurs sur les bonnes pratiques agricoles à mettre en place. Et on va également pouvoir discuter de la qualité des produits. Notre volonté, c'est vraiment de tisser une relation entre les acteurs et que ça s'inscrive réellement dans la durée. Richard Hussmann, donc je suis responsable qualité à la coopérative Bourgogne du Sud. Le label Agriéthique est important pour nos agriculteurs car il permet de garantir un prix fixe pendant 3 ans qui était basé sur l'évaluation des coûts de production. De cette manière, le producteur est garanti d'un prix qui est totalement découplé des cours mondiaux et des volatilités des prix. Le deuxième point de la filière agriéthique, c'est le marché local, donc avec une production Bourgogne-Franche-Comté, donc plus précisément Saône-et-Loire et Côte d'Or, et qui permet d'alimenter donc la meunerie locale, en l'occurrence les moulins Joseph Nicot qui sont basés à Chagny, donc soit dans un rayon de 30 km des silos de stockage. Donc en termes de biodiversité, la coopérative accompagne ses agriculteurs par le biais de bonnes pratiques et de conseils sur l'entretien des haies, des cours d'eau qui favorisent justement la biodiversité, sur le raisonnement des pratiques en termes d'application d'engrais ou de produits phytosanitaires. Pierre Marjon, marinier des relais, agriculteur. La contractualisation permet de garantir le coût de production du blé. Là, avec Agriéthique, on sait avant de commencer déjà qu'on aura un revenu garanti. Le boulanger, s'il achète la farine trop chère, une année, il va augmenter le pain. L'année d'après, il n'est pas sûr d'avoir le blé. Là, ça le garantit d'avoir du blé, du bon blé, c'est quand même du bon blé, tracé pendant 3 ans. J'en ai déjà fait des animations agriéthiques. C'est important d'expliquer aux consommateurs que on n'est pas avec notre pulvé par plaisir dans le champ. On est quand même plus pour protéger la plante, on lui apporte ce qu'elle a besoin. Et en même temps, en relation avec la COP, on a le site Ariane qui nous fait la traçabilité, qui nous apporte aussi le conseil. Ils ont des stations météo un petit peu partout. Le blé, il part de Beaune pour être écrasé à Chagny et redistribué dans les boulangeries sur Dijon, sur Chorlons, sur le secteur. Lorsque nous avons découvert la démarche agriéthique, ça nous semblait tout à fait naturel et complètement normal d'y adhérer parce que ça correspondait effectivement à notre démarche historique, à notre philosophie de nous engager avec l'amont et avec l'aval pour nous permettre une répartition plus équitable de la valeur. Nous pensons que notre filière se portera bien si les agriculteurs se portent bien. Nous avons été très agréablement surpris par voir le nombre de boulangers qui adhéraient aussi à ce fait qu'il fallait que tout le monde, dans notre belle filière, blé, farine, pain, soit rémunéré à leur juste valeur de leur travail. Je suis artisante boulangère avec mon mari depuis maintenant 29 ans. Ici, c'est une création il y a 5 ans maintenant. Actuellement, nous travaillons avec 14 employés. Le label Agriéthique, il y a longtemps que je te demande. Il y a longtemps que je le demande. Maintenant, ça fait plus de 3 ans. On a déjà fait un premier contrat de 3 ans. On a signé de nouveaux contrats là. On est reparti pour 3 ans. Je suis très fière de pouvoir donner un nom à mes clients, de mettre un nom sur les farines avec lesquelles on peut travailler. D'avoir des agriculteurs, de passer contre des prés, des champs de blé et de trouver ces blés dans notre pain, dans nos farines.